Peut-être prendre le temps d'arriver corps, cœur, mental. Prendre le temps d'ajuster la posture si c'est nécessaire. Peut-être, si c'est aidant, prendre le temps d'inspirer, d'expirer 1 ou 2 fois, plus fortement, en imaginant que sur cet inspire, cet expire, on vient déposer le corps, et voir si il y a déjà une intention, l'intention de méditer, l'intention d'être concentré. Et si c'est possible, lâcher un tout petit peu cette intention pour venir voir ce qui est là. Peut-être très différent de l'intention. Peut-être de l'agitation, de l'inconfort, de la somnolence, du jugement. Juste comme si on cherchait à photographier ou à peindre ou à juste observer l'expérience exactement comme elle est, comme si elle n'était pas notre expérience. Comme on chercherait à photographier un instant. Et peut-être, plus précisément, on peut venir observer, photographier l'expérience dans le corps à cet instant. On peut juste contempler l'expérience dans le corps,
ou si ça aide, on peut noter tout ce qu'il y a de notable, de sensible à cet instant. On peut laisser les sensations venir, ou on peut balayer le corps, partir à la recherche des sensations. Et puis on peut faire pareil avec le cœur, avec l'expérience davantage émotionnelle qui se déploie. On ne cherche pas à la définir, à la séparer de l'expérience du corps. Peut-être que tout ça s'entremêle. Juste l'intention de voir commencer dans le cœur à cet instant. Qu'est-ce qui émerge quand je formule cette intention ? Et puis, témoin de l'expérience dans l'esprit, dans tout ce que l'on appelle l'esprit, que ce soit l'élaboration mentale, la pensée, l'état d'esprit, la qualité de présence. Et puis je peux observer s'il y a une certaine tension liée au fait de
vouloir observer. Est-ce qu'il y a de la tension, de la lutte, de la résistance? Est-ce que je peux lâcher l'intention d'observer davantage ceci ou cela et juste à nouveau être juste là? Et si c'est confortable d'être juste là, à observer, à être réceptive à ce qui émerge ou n'émerge pas, c'est parfait. Si ça donne l'impression d'être un peu perdu, que la conscience hésite entre tout un tas d'objets sur lesquels se poser, peut-être que je peux juste venir prendre ancrage dans la respiration, là où elle est la plus sensible, confortable, aidante pour moi. Mais je ne cherche pas à tout prix à m'accrocher à la respiration. Je ne me fatigue pas. Juste, je me repose dans la respiration, dans le souffle. Je me laisse bercer par le souffle. Et puis si un autre objet attire l'attention, que ce soit un son, une sensation physique, une pensée, une attaque de pensée, eh bien j'y suis présente, j'observe en conscience ces objets. Je ne m'y accroche pas non plus, mais je peux rester avec eux le temps qu'ils sont là. Et puis, s'il n'y a plus d'objets, tranquillement,
À nouveau, le souffle. Il y a une chanson je crois que c'est de Jeanne Moreau, où elle parle d'être comme un petit bouchon qui flotte sur l'eau. C'est un peu ça. On flotte sur le souffle, et puis si tout d'un coup il y a un coup de vent, une vague, un poisson, un bateau qui passe, on est témoin de ça, on n'est pas plus affecté que ça. On voit passer et on continue à flotter. Et peut-être que l'objet d'attention qui s'offre à nous est plus subtil que juste un son ou une sensation physique, ou même une pensée claire. Peut-être que ce qui émerge, c'est le doute, un état de peur ou de confusion, l'impression de ne pas savoir où on est, où on va, ce qu'il faut faire. Eh bien, voilà ce qu'il nous est donné d'observer à cet instant. La confusion, le doute, l'agitation. Qu'est-ce que c'est faire l'expérience du doute? Cette expérience partagée par tout le reste de l'humanité. Que faire de cet instant précieux où il m'est offert de connaître le doute, de l'observer? Quel objet d'attention s'offre à la conscience à cet instant?
Et peut-être que par moment il est possible de revenir simplement au souffle, à toutes les sensations liées à l'inspire, puis à la cessation de l'inspire, et puis à l'expire, et à la cessation de l'expire. Rien à rejeter, rien à garder dans le champ de l'expérience. Juste pour les 5 dernières minutes de cette assiette, cultiver cette curiosité pour tout ce qui émerge.
Et alors je pense que dans les temps à venir, je vais essayer, à un moment ou à un autre en tout cas, de commencer à remplacer les textes lus par des petits partages personnels sur des sujets, comme m'encouragent vivement à le faire mes profs. Mais c'est dur de se lancer, et puis, comme je le disais, aujourd'hui, je suis de fort mauvaise humeur. Alors, je vais lire un petit texte court. Je suis tellement dans... C'est très intéressant en fait, c'est vraiment un état de colère qui est complètement... qui englobe tout. Quasiment... En fait, vraiment, il y a la colère. Il y a la colère qui est là, et quasiment chaque objet qui passe devant cette colère peut devenir en fait l'objet de cette colère. C'est très très étrange, et c'est hyper intéressant de voir à quel point c'est dévorant, et en même temps à quel point il y a vraiment quelque chose en moi qui n'y croit pas vraiment et qui en rit un petit peu. Mais il y a les deux qui sont là tout à fait en même temps. Et donc, même tout à l'heure, pour trouver un texte à lire ici, c'était l'enfer. J'ouvrais des textes, j'étais là, mais non, mais ça c'est chiant, non, mais ça on l'a déjà lu 15 fois, non, mais ils nous emmerdent avec leurs trucs, les bouddhistes. Voilà, c'était compliqué. Et finalement, j'ai décidé de lire un tout court texte de Christophe André sur l'acceptation. Donc voilà, je le lis pour vous et pour moi. Donc le chapitre, c'est comprendre et accepter ce qui est. L'acceptation est au cœur de la pleine conscience. Accepter, ce n'est pas dire tout est bien, cela c'est l'approbation, mais tout est là, tout est déjà là. Nous n'avons pas besoin d'aimer une pensée, une situation, une personne ou une expérience pour les accepter. Pas besoin d'aimer, juste d'admettre que cette pensée, cette situation, cette personne ou cette expérience sont là. Elles existent, elles sont déjà dans ma vie, et il va me falloir composer et avancer avec elles. L'acceptation, c'est le degré supérieur du lâcher-prise. Car elle est, plus qu'un comportement, une décision existentielle et une philosophie de vie, une attitude durable et réfléchie devant le monde et le cours de nos jours. Dans le lâcher-prise, il y a la notion de renoncement. On arrête de se débattre. Dans l'acceptation, il y a une intention de rester présent dans l'action, mais différemment, dans la lucidité et le calme. À chaque chose qui advient, on commence par dire « oui, c'est là, c'est déjà là, alors oui ». C'est l'accueil sincère et complet du réel tel qu'il se présente à nous. Mais cet accueil par le « oui » ne signifie en rien une résignation ou un renoncement à agir et à penser. C'est juste une des deux phases de ce mouvement régulier de notre esprit, comme une respiration de l'âme. Acceptation de ce qui est, puis action sur ce qui est. Acceptation de ce qui est advenu, puis action sur ce qui est advenu. Et ainsi, encore et toujours, jusqu'à la fin. Au bout d'un moment d'ailleurs, comme à chaque fois que l'on maîtrise parfaitement une attitude psychologique, cela devient une seconde nature. Vous n'avez pas à accepter les choses, elles sont déjà là. Alors, il n'y a plus lieu de faire des efforts d'acceptation. Elle est devenue une capacité intérieure discrète et silencieuse, et nous nous sentons bien plus forts ainsi. L'acceptation nous apprend à suivre le meilleur chemin pour arriver où nous voulons aller, et cette voie n'est pas forcément la ligne droite. Comme lors d'une randonnée en montagne, ce serait une mauvaise idée de vouloir monter tout droit vers le sommet. On suit plutôt les sentiers qui serpentent en épousant les flancs de la montagne, sans renoncer à arriver en haut. Nous acceptons la pente et les détours, mais nous marchons vers le sommet.
De même, de nombreux efforts psychologiques ne peuvent être correctement conduits que par la voie de l'acceptation. Par exemple, la confrontation à des pensées d'échec, je n'y arriverai pas. Il n'est pas toujours efficace de les combattre tout de suite par le volontarisme. Si, je dois y arriver. Ou la rationalisation. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas. Sinon, on n'apprendra jamais à tolérer ces pensées d'échec en nous. Et mieux vaut apprendre à leur désobéir qu'à essayer de les supprimer. Et donc, elles garderont leur pouvoir de déstabilisation. De surcroît, on n'aura finalement pas accepté l'idée que l'échec est toujours une possibilité. Le détour par l'acceptation aura, au contraire, un effet souvent éclairant et paradoxalement apaisant. Je sais, j'accepte. Je ne suis pas sûre que ça marche, mais j'en ai quand même envie. Alors je vais faire de mon mieux, puis nous verrons bien. La pleine conscience nous apprend à faire ce détour par l'acceptation. Accepter l'idée de l'échec, observer son impact sur moi, ne pas l'alimenter ni lui donner de l'énergie en le combattant ou en le repoussant, mais le laisser sédimenter en moi en continuant de respirer et de garder mon attention la plus ouverte et vaste possible en restant en pleine conscience. Puis revenir à l'action, qui sera souvent le seul moyen pour vérifier jusqu'où cette idée d'échec était pertinente ou ne l'était pas. Un bon endroit où chercher la sagesse est, par conséquent, là où vous vous attendez le moins à la trouver, dans l'esprit de vos opposants. Juste et vrai, n'est-ce pas? Mais pour cela, il faut les avoir écoutés, ces opposants, et leur avoir donné le droit d'exister, nous qui rêverions de n'avoir que des approuvants. Alors, leur avis deviendra une richesse et une chance pour devenir plus intelligents. L'acceptation nous permet aussi d'intégrer la dimension tragique du réel, sans faire pour autant de notre vie une tragédie. On ne nie pas les aspects douloureux ou injustes de l'existence, mais on leur fait une place, pas toute la place. On en garde aussi, bien sûr, pour ce qui est beau et bon. Comme le mot acceptation dérange, comme beaucoup entendent résignation, on lui a cherché des remplaçants. Le philosophe Alexandre Jolien propose par exemple Assomption. Outre sa signification chrétienne, la fête de l'Assomption désigne le miracle de l'enlèvement de Marie par les anges pour être conduite au ciel. Ce mot renvoie aussi étymologiquement à l'action de prendre, d'assumer et finalement d'accepter. D'autres parlent d'expansion. De fait, il s'agit bien de faire de l'espace en soi, inlassablement, même pour ce qui nous dérange et nous déplaît. Ne jamais nous y résigner, mais ne jamais nous y accrocher négativement par le rejet. Le rejet et l'antipathie, comme la peur, engendrent la dépendance et la vulnérabilité. Alors oui, faire cet espace en soi, inlassablement, et diluer nos tourments et antipathies dans un contenant infini. Plus nous sentirons en nous de la raideur et du rejet envers ce qui nous arrive, plus nous aurons intérêt à nous tourner vers une conscience vaste et sans objet, accueil de tout. L'acceptation, finalement, suppose un choix paradoxal, celui de ne pas choisir, de ne rien rejeter, de ne rien éliminer. Même le pas désirable, le pas bon, le pas beau, le pas bien, on décide à l'inverse de tout accueillir, d'héberger ce qui passe et ce qui est. Par l'acceptation, on ouvre un espace intérieur infini, parce qu'on a renoncé à tout filtrer, à tout contrôler, à tout valider et mesurer et juger. En ce sens, accepter, c'est s'enrichir et laisser le monde entrer en nous, au lieu de vouloir le faire à son image, et n'en prendre que ce qui nous convient et nous ressemble. C'est ce que disait à sa manière étrange Thérèse de Lisieux, « Je choisis tout ». Et je rajouterais juste que clairement cette acceptation, en fait c'est ça méditer. C'est juste ça la méditation. Enfin c'est juste ça. C'est pour ça que c'est aussi difficile. Mais méditer c'est ça, c'est accepter de
d'être exactement là où on est, au moment où on est, avec l'expérience qu'on a.